Chers membres de Sitaverny Mété-Comté, bonjour. Alors en ce premier jour de cette nouvelle année, cette première vidéo, au nom de Taverny et en mon nom propre, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020 pour vous et vos proches. Alors, quoi penser de 2020? Ça a été une année difficile liée à la crise sanitaire, liée à ce virus Covid-19 qui a paralysé notre société. Mais 2021 sera placé sous le signe du patrimoine qui restera une nouvelle fois encore ce vecteur essentiel de partage, d'échange et de rencontres. Alors il est vrai que nous avions lancé les premières visites guidées thématiques à Taverny, mais avec le confinement, ça a été un petit peu compliqué, comme pour les Journées européennes du patrimoine, avec pour la première fois de son histoire et de son existence l'ouverture du domaine de Boissy. 2021, en fonction des restrictions, des interdictions, nous verrons comment nous pourrons reprendre ce cycle de visites guidées lié à l'histoire de l'eau à la Tuilleule, à l'histoire de nos fontaines historiques, mais également aux extérieurs de Notre-Dame et un nouveau cycle de visites consacré à nos deux gares de Taverny, dont la halte de Vaucelles. Alors, 2020 a été une année marquée en événements pour Sitaverny Mété-Comté, avec tout d'abord, comme chaque semaine, le quiz hebdomadaire qui permet à travers une question de se replonger dans ce grand livre, dans ces chapitres de notre histoire liée au patrimoine tavernacien. Et vous êtes plus de 75 ambassadeurs qui ont donc gagné ce badge Sitaverny Mété-Comté. Ce sont également nos vidéos mensuelles consacrées à Notre-Dame de Taverny, un monument de Taverny, mais également vous avez les nouvelles rubriques comme Au temps de Benjamin Godard qui vous permet de vous replonger dans l'intimité de la vie de la famille de Godard à travers Benjamin et bien sûr Madeleine. Ce fut également des rencontres avec des personnalités qui ont habité Taverny, comme une semaine souvenir consacrée à Alice Donat et l'évocation de sa vie dans le quartier La Tuilleule. Ce fut également la rencontre avec une autre personnalité musicale qui résida à Saint-Leu-la-Forêt, que fut bien sûr la grande claveciniste Landa Wandowska. Ce fut la découverte d'une personnalité attachante que fut Armand Couette, reporter, photographe, qui sut immortaliser à travers différents clichés cette vie des habitants à Taverny. Ce fut également une semaine souvenir consacrée au moulin Saint-Jacques qui se trouvait sur les hauteurs de Taverny, plus particulièrement au hameau de Montubois que nous avons pu découvrir. Ce fut aussi en septembre l'organisation des visites liées aux Journées européennes du patrimoine et vous avez été plus de 500 à visiter ce domaine qui est resté intact, qui s'est protégé du regard de ses passants, que fut le somptueux domaine de Boissy. En introduction de cette vidéo, et ce qui rattache ces documents à l'histoire de Taverny et que je vous présente, ce sont la lettre d'un baron, le baron de Feugères, qui fut le mari de cette terrible baronne qui vécut en tant que maîtresse de Louis VI de Bourbon-Condé à Boissy. Juste à côté, vous avez la lettre, une des lettres avec l'entête de l'Assemblée nationale d'Antonin Lefebvre-Pontalis, qui fut maire de Taverny, mais également député. Alors l'histoire de Boissy se rattache
essentiellement à ces 7 générations des Lefebvre-Pontalis qui se sont succédés et qui ont su garder toute cette authenticité du domaine. En dessous, la carte de remerciement signée Benjamin Godard, et juste à côté, ces 2 portraits royaux. Le premier, Louise-Françoise de Bourbon, princesse de sang royal, fille légitimée du roi Louis XIV, et son descendant, le dernier prince de Condé, Louis VI de Bourbon, prince de Condé, qui fut le propriétaire du domaine de Boissy. Alors, en 2021, nous allons continuer de découvrir l'histoire à travers le patrimoine de Taverny. Nous allons retrouver toutes ces rubriques, 2 nouvelles, une nouvelle liée à une personnalité musicale qui résida toute sa vie à Taverny, qui fit rayonner le monde de la musique classique et principalement du chant dans le monde entier, c'est-à-dire Michel Sénéchal. Nous allons reprendre également donc les visites guidées thématiques à Taverny et donc découvrir l'histoire de l'eau à la Tuviole, les fontaines, l'histoire de nos fontaines, pour la plupart disparues. Et je vous raconterai également l'histoire des 2 gares de Taverny qui permirent le développement de notre ville. Alors, une fois encore, je vous remercie pour votre fidélité. Je tiens également à féliciter l'implication d'une tabernacienne qui a créé l'association Le Yéti, parce que nos arbres, comme nos abeilles, comme nos animaux, font partie intégrante du patrimoine de la ville. Pour cela, c'est simple, vous pouvez venir en aide à cette association par le biais de différents dons. Je vous remercie une nouvelle fois encore pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente année 2021. Nous allons pouvoir nous rencontrer pour partager ce patrimoine solidaire. Vous allez découvrir très prochainement la nouvelle signature, le nouveau logo de Taverny Mété-Comté. Et si je devais résumer ce qu'est le patrimoine et ce que devait être le patrimoine à Taverny en 2021, je dirais tout simplement que l'histoire s'offre par le cœur. C'est la transmission de la mémoire du patrimoine et de notre identité. C'est pour cela que j'ai créé 2 pages connexes que sont le Taverny disparu, qui permet de redécouvrir les choses qui sont disparues avec le temps, et également vous pouvez rejoindre Jour de patrimoine de Taverny. C'est un collectif ouvert à tous les citoyens. L'objectif est simplement de se poser des questions, de réfléchir sur ce que doit être la place du patrimoine à Taverny. Merci encore et à très vite.